Lors de la réunion de famille, ma sœur a dit, elle pense encore qu'elle vaut quelque chose. Ma cousine a dit, elle devrait être reconnaissante qu'on l'ait laissée entrer. Même ma mère a dit, c'est juste une invitée. J'ai souri jusqu'à ce que ma fille de 7 ans dise, cette maison est à nous. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lors de la réunion de famille, ma sœur s'est penchée par-dessus la table du patio, a planté son regard dans le mien et a dit, elle se croit encore importante. Mon cousin Damon n'a même pas levé les yeux de son assiette, il s'est contenté de rire et de lancer, elle devrait être reconnaissante qu'on la laisse entrer. Je me suis tourné vers ma mère, espérant vraiment une once de défense, mais elle n'a pas scié. Elle a dit, c'est une invitée, rien de plus. J'ai souri. J'ai souri parce que j'avais appris que pleurer devant eux ne faisait qu'empirer les choses. J'ai souri parce que je voulais que ma fille me voie tenir le coup. Mais avant que je puisse dire un mot, Nova, ma fille de 7 ans, s'est levée, a repoussé sa petite chaise dans un grincement et a déclaré d'une voix forte et claire, « Cette maison nous appartient ». Tout le monde s'est figé. Les fourchettes se sont arrêtées en plein vol, les conversations se sont éteintes dans leur gorge. L'atmosphère a changé comme si une tempête venait de passer. Et d'un coup, toute la dynamique s'est inversée. Je m'appelle Ila, j'ai 34 ans, je suis mère célibataire. Jusqu'à récemment, je pensais avoir fait la paix avec le fait d'être la paria de ma propre famille. Il y a 3 mois, j'ai emménagé dans l'ancienne maison de mes grands-parents, celle nichée au bout de Willowben, entourée de grands pins et d'un silence épais. Elle était vide depuis le décès de grand-père Ezra au printemps dernier. Tout le monde supposait que ma mère la reprendrait, ou peut-être mon oncle. Personne n'a pensé à moi. Mais grand-père, si. Avant de mourir, il m'a légué la maison dans un testament manuscrit, discrètement, presque secrètement, tout comme il m'avait toujours traité, avec une attention discrète et délibérée. Quand j'ai ouvert cette enveloppe, j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Pas à cause de la maison, mais parce que quelqu'un, enfin, croyait que je méritais quelque chose à moi. Ma fille Nova et moi avons entassé tout ce que nous possédions dans un SUV d'occasion et avons traversé 2 États pour prendre un nouveau départ. Je pensais que la distance pourrait atténuer la douleur de tout ce que nous avions traversé. Mon mariage raté, le jugement de ma famille, le sentiment que, quoi que je fasse, je n'étais jamais à la hauteur. J'avais abandonné mes études de droit 10 ans plus tôt pour élever Nova. J'étais enceinte, terrifiée et amoureuse d'un homme que ma famille détestait. Quand je l'ai épousé, ils ont dit que j'avais gâché ma vie. Quand il m'a quitté 3 ans plus tard, ils ont qualifié cela de prévisible. Ma sœur, Ria, ne cachait même pas son mépris. Ma mère, Céleste, disait aux gens que je traversais une mauvaise passe, comme si j'avais une maladie temporaire. Ils ont tous tourné la page, et j'ai cessé d'essayer de me justifier. Mais maintenant, cette maison, la maison de mon grand-père, était à nous. Elle était délabrée mais pleine de souvenirs. Nova et moi avons frotté les planchers, peint les murs et restauré des meubles qui avaient appartenu à ma grand-mère. Chaque jour, elle demandait « Maman, je peux garder ça ?» Et chaque fois que je disais oui, je la voyais s'illuminer. Elle l'appelait notre château. Je l'appelais une chance. Quand l'invitation à la réunion de famille est arrivée de la part de ma mère, j'ai hésité. Je l'ai lue 2 fois. Elle n'était ni chaleureuse ni sentimentale, c'était un texto de groupe générique envoyé à tout le monde. Pourtant, cela ressemblait à une opportunité. Peut-être que le fait d'être la nouvelle propriétaire avait changé quelque chose. Peut-être qu'il tendait la main. Je voulais que Nova ait des cousins, des dîners de famille, des rires dans le jardin. Je voulais qu'elle sente qu'elle avait sa place quelque part. J'ai emballé sa robe préférée, préparé un gobelet aux pêches et me suis dit de ne rien attendre mais d'être ouverte à tout. Le matin de la réunion, je me tenais devant le miroir du couloir, me brossant les cheveux, lissant ma robe et répétant dans ma tête, « Tu as parfaitement le droit d'être ici. Tu as parfaitement le droit d'exister dans cet espace. » Cela peut paraître idiot, mais quand on vous a dit pendant si longtemps que vous valiez moins que rien, se montrer est une forme de défi. Nova est descendue en tournoyant, tenant son chat en peluche par la queue. « Est-ce que j'ai l'air chic ?» a-t-elle demandé. « Tu es parfaite » ai-je dit. « Souviens-toi, souris, sois polie et laisse maman s'occuper des adultes. » Elle a hoché la tête, puis a murmuré, « Mais s'ils sont méchants, je dirai quelque chose. » J'ai ri. Seulement si c'est absolument nécessaire. Marché conclu ? Marché conclu. Les gens ont commencé à arriver vers midi. Le jardin s'est rempli de voix et de chaises pliantes, de fumée de barbecue et de salade de pommes de terre achetées en magasin.
J'ai salué tout le monde avec un sourire, enlaçant des gens qui me touchaient à peine le dos, et j'ai pris sur moi quand Ria a dit « Oh, Hila, tu t'es vraiment bien habillée. C'est nouveau. » Damon m'a fait un signe de tête comme si j'étais une étrangère. Mon oncle a fait une blague sur mon retour après une longue absence. Ma mère m'a embrassé sur la joue, puis m'a demandé si je pouvais sortir les sacs poubelles qui s'accumulaient dans la cuisine. Je n'ai rien dit. J'ai juste souri et je l'ai fait. Nova est restée près de moi. Elle observait tout. Elle est observatrice d'une manière que la plupart des adultes ne le sont pas. Elle remarque le ton, le langage corporel, les changements d'énergie. Je la voyais essayer de comprendre pourquoi les gens étaient si froids sans rien dire directement. Je la voyais essayer de donner un sens au fait qu'une famille puisse ressembler à une pièce pleine d'étrangers. Quand la nourriture a été servie et que tout le monde a trouvé sa place, je me suis assise à côté de Nova, silencieusement reconnaissante qu'elle soit là. Sans elle, je ne pense pas que j'aurais tenu 1 heure. C'est alors que la conversation a commencé à tourner. Ils riaient d'histoires d'enfance, parlaient de qui avait hérité de quoi. Puis quelqu'un a mentionné la maison, et je l'ai senti. Le changement. Comme s'ils encerclaient quelque chose. J'aurais dû savoir alors ce qui allait arriver. Mais je voulais tellement croire que cette fois, ce serait différent. Que peut-être ils avaient changé. J'avais tort. Cela a commencé doucement, comme toujours avec ma famille. Pas fort, pas direct. Juste un ton, un regard, une question aux sous-entendus acérés, dissimulés derrière un sourire. Nous avions fini de manger et les enfants couraient dans le jardin, le visage collant de sucettes glacées. Les adultes étaient assis en cercle lâche sur des chaises de jardin. Mon cousin Damon lançait un ballon de football à son fils tout en parlant par-dessus son épaule à Ria. Ma mère était assise en face de moi, sirotant son vin, les yeux scrutant tout comme si elle jugeait un concours dont elle seule connaissait les règles. J'étais silencieuse, pas renfermée, juste prudente. Je souriais quand on me parlait. J'ai remercié mon oncle quand il m'a proposé de remplir mon verre. J'ai ri quand quelqu'un a raconté une vieille histoire sur l'obsession de mon grand-père pour les mots croisés. J'essayais. Pas vraiment pour eux, mais pour Nova, qui me jetait des regards furtifs pour voir comment j'allais. Puis Ria a dit « Alors, Hila, combien de temps tu restes ici ? Ou c'est juste temporaire, le temps que tu trouves quelque chose de plus petit ?» Elle l'a dit d'un ton léger, désinvolte, comme si elle ne connaissait pas déjà la réponse. Avant que je puisse répondre, Damon a ajouté « Ouais, tu dois économiser pour un appartement, non ? C'est malin. Commence ici, progresse. » Il y a eu une pause, et j'ai réalisé ce que c'était. Il ne demandait pas, il supposait. Supposant que j'avais atterri ici parce que je n'avais nulle part où aller. Supposant que je n'avais pas ma place. J'ai souri et j'ai dit « En fait, Nova et moi vivons ici maintenant. C'est notre maison. » Ma mère s'est éclairci la gorge. Enfin, c'est toujours la maison d'Ezra pour moi. Ça m'a piqué. Elle ne l'a pas dit par nostalgie. Elle l'a dit pour me remettre à ma place. Je l'ai regardé, cherchant un peu de chaleur, mais son visage était impassible. Pas cruel, juste froid. Ria s'est penchée en arrière sur sa chaise et a dit « Tu sais, je me souviens encore à quel point grand-père était furieux quand tu as abandonné tes études de droit. Il voulait mieux pour toi. » Damon a gloussé. Il a dû se retourner dans sa tombe quand il a su que tu étais de retour ici. Je sentais le sang me monter au visage. Nova était assise à côté de moi sur une chaise pliante, les jambes ballantes, ses petits doigts triturant un gobelet en plastique. J'ai cherché sa main sous la table, je l'ai serrée. Puis ma mère a repris la parole. « Nous sommes juste contents que tu sois venu. Ça fait si longtemps. Tu es une invitée, et les invités sont toujours les bienvenus. » Une invitée. Ce mot s'est abattu sur le groupe comme une couche de givre. Ria a hoché la tête en signe d'approbation. Damon n'a rien dit cette fois, mais j'ai vu le rictus sur son visage. Je suis restée assise là, prétendant que ce mot ne me transperçait pas. Invité. Pas fille, pas famille. Invité. Comme si je n'avais pas ma place, même ici, dans la maison où j'avais passé tous mes étés d'enfant, l'endroit où j'avais appris à faire du vélo dans l'allée, où je m'endormais sur la balancelle du porche pendant que ma grand-mère me lisait des histoires. J'ai regardé Nova. Elle ne souriait plus. Ses sourcils étaient froncés, et je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Elle écoutait, vraiment écoutait, comme le font les enfants quand ils réalisent que quelque chose d'important se passe. Quelqu'un a fait une blague pour détendre l'atmosphère. Mon oncle a dit, soyons réalistes, Hila se croit encore importante. Il a ri, comme si c'était anodin, comme si c'était drôle. Damon s'est penché et a ajouté, elle devrait être reconnaissante qu'on la laisse entrer.
J'ai attendu que quelqu'un prenne ma défense, que n'importe qui dise « ça suffit ». Mais personne ne l'a fait. J'ai regardé les visages des gens que j'avais autrefois aimés sans réserve, des gens qui m'avaient vu grandir, des gens qui savaient à quel point les choses avaient été dures et s'en fichaient. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'ils ne me voyaient pas du tout. Pas comme une femme, pas comme une mère, pas même comme un être humain. J'étais une erreur qu'ils avaient tolérée, une déception dont ils pouvaient se moquer sans culpabilité. J'ai pris une profonde inspiration, forcé un sourire et baissé les yeux vers Nova. Elle a croisé mon regard, et j'ai pu voir quelque chose changer en elle aussi. Elle était trop jeune pour comprendre les lois sur les successions ou les dynamiques familiales, mais elle comprenait que quelque chose n'allait pas. Elle savait que sa mère était insultée, et elle n'était pas d'accord avec ça. Ce qui s'est passé ensuite n'est pas venu de moi. C'est venu d'elle. Et ça a tout changé. Je n'avais pas prévu de parler. J'avais déjà décidé de laisser passer, d'absorber la cruauté et le silence comme je l'avais toujours fait. C'était devenu mon habitude, survivre au moment, maintenir la paix, passer la journée. Je ne voulais pas faire de scène. Je ne voulais pas que Nova me voie perdre le contrôle. Mais elle avait déjà tout vu. Nova s'est redressée sur son siège à côté de moi. Ses jambes ont cessé de se balancer, ses doigts ont lâché le gobelet qu'elle triturait. Elle s'est tenue plus droite et a tourné son visage vers le cercle d'adultes, le regard calme et sérieux. Elle ne m'a pas regardé d'abord. Elle a regardé ma mère. Puis elle a regardé Ria. Puis Damon. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas de la peur. C'était de la clarté. Puis, au milieu d'une accalmie dans la conversation, elle s'est levée. Sa petite robe a été soulevée par la brise, et ses baskets ont fait un bruit sourd sur la terrasse en bois alors qu'elle s'avançait. Personne n'a remarqué au début. Les adultes parlaient encore, riaient, se resservaient à boire. Mais elle n'a pas attendu d'être vue. Elle a élevé la voix, sans crier, juste ferme et assurée, et a dit « Cette maison nous appartient ». C'est tout ce qu'il a fallu. Le bruit d'une canette de bière qu'on décapsule s'est arrêté net. Une fourchette a cliqueté contre une assiette. Les têtes se sont tournées. Je me suis figé. Nova n'a pas bougé. Elle se tenait là, les mains le long du corps, le menton levé. Elle n'avait pas peur. Elle n'était même pas en colère. Elle énonçait simplement un fait. Damon a laissé échapper un petit rire, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Nova a répété, plus fort cette fois, « Cette maison nous appartient. À maman et à moi. » Ria a cligné des yeux. « Pardon ?» Nova s'est tournée vers elle. « Vous avez dit que ma maman devrait s'estimer heureuse que vous la laissiez entrer. Mais nous ne vous avons pas demandé de nous laisser entrer. C'est notre maison. Grand-père l'a donnée à maman avant de mourir. » On entendait le vent souffler dans les arbres. Personne ne parlait. Je me suis levé lentement, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. J'ai posé une main sur l'épaule de Nova, ne sachant si je devais la retenir ou la laisser continuer. Elle m'a regardé brièvement, puis a reporté son attention sur le groupe. Maman n'a rien dit parce qu'elle est gentille. Mais vous étiez méchant. Vous ne devriez pas lui parler comme ça. Céleste a posé son verre de vin. On ne parle pas comme ça aux adultes, surtout pas lors des réunions de famille. Nova n'a pas bronché. Alors peut-être que les adultes ne devraient pas parler comme ça à ma maman. J'ai senti quelque chose changer en moi, comme un nœud que je portais depuis des années commençait à se défaire. Ma fille disait les choses que je n'avais jamais pu dire. J'ai pris une inspiration et me suis avancé, me tenant à côté d'elle maintenant, au lieu de derrière elle. Elle a raison, ai-je dit, ma voix égale. Je n'ai rien dit parce que je pensais que je pourrais peut-être faire mes preuves discrètement. Que si je souriais, aidais et restais discrète, vous me laisseriez à nouveau ma place. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je me suis tourné pour leur faire face complètement. Je ne suis pas juste revenu ici. Grand-père m'a donné cette maison. Il me l'a léguée. Légalement. Discrètement. Intentionnellement. Parce qu'il me voyait. Parce qu'il croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait. Ria a croisé les bras. Ce n'est pas possible. Il n'a jamais rien dit. Je ne lui ai pas demandé de le faire, ai-je dit. Et je ne devais d'explication à personne. Vous avez tous supposé que j'étais désespéré, que je n'avais nulle part où aller. Vous vous êtes moqué de moi en mangeant sur le porche d'une maison dont vous ne saviez pas qu'elle ne vous appartenait pas. Damon a ricané. Tu crois que juste parce que tu as un bout de papier? J'ai plus qu'un bout de papier, ai-je dit. J'ai des preuves. L'acte de propriété est à mon nom. J'ai trouvé le testament. Il est certifié par notaire. C'est légal. J'ai déjà fait les démarches.
cela les a réduits au silence. Les lèvres de Céleste se sont entr'ouvertes comme si elle allait objecter, mais aucun mot n'est sorti. J'ai baissé les yeux vers Nova. Elle était toujours debout, toujours forte. J'ai cherché sa main et l'ai tenue fermement. Je voulais que cette journée soit consacrée à la famille, à la guérison. Mais si c'est ce que la famille signifie pour vous, humiliation, manque de respect, effacement, alors j'arrête d'essayer de mériter votre gentillesse. Nova a serré ma main. Sa voix était petite maintenant, mais inébranlable. Tu n'as pas besoin d'eux, maman. Et à ce moment-là, j'ai su qu'elle avait raison. Personne n'a bougé. Nova se tenait toujours à côté de moi, sa petite main enroulée autour de la mienne. Ses mots flottaient encore dans l'air, plus forts que tout ce que j'aurais pu dire. J'ai regardé ma mère cligner lentement des yeux, son expression indéchiffrable pour la première fois de l'après-midi. Ria s'est agitée sur sa chaise, croisant et décroisant les bras comme si elle ne trouvait pas de position confortable. Damon a regardé vers les arbres, la mâchoire serrée, les lèvres pincées. Le silence semblait plus lourd que tout ce qu'ils avaient dit. Finalement, mon oncle a parlé. Si c'est vrai, pourquoi n'as-tu rien dit avant? Sa voix n'était pas en colère, elle était confuse, comme s'il essayait de faire entrer cette version de moi dans la case où il m'avait tous enfermé pendant si longtemps. Je l'ai regardé dans les yeux. Parce que je ne pensais pas avoir à proclamer ma valeur pour être traité avec respect. Ria a ricané. Alors tu vas juste nous le jeter à la figure maintenant? Utiliser un enfant pour le faire? Nova n'a pas lâché ma main. Elle a regardé Ria droit dans les yeux. Vous étiez méchant. Je ne voulais pas que maman pleure encore. Ma gorge s'est nouée. Ce dernier mot a frappé plus fort que tous ceux qui l'avaient précédé. Encore. Je n'avais pas réalisé qu'elle m'avait vu pleurer tard le soir, dans la cuisine, dans la voiture, dans la salle de bain la porte fermée. Je pensais l'avoir cachée. Je pensais avoir été assez forte. Mais les enfants savent toujours. Ils entendent ce que nous ne disons pas. Je me suis tourné vers Ria. Il ne s'agit pas de se vanter. Il s'agit d'en avoir enfin fini de se faire toute petite. J'ai passé des années à me diminuer pour qu'aucun de vous ne se sente mal à l'aise. Je vous ai laissé faire des blagues sur ma vie. Je suis restée silencieuse quand vous avez insulté mes choix, ma maternité, même ma présence. J'ai marqué une pause, scrutant chaque visage devant moi. Mais je ne ferai plus ça. Grand-père m'a donné cette maison parce qu'il a vu quelque chose en moi qu'aucun de vous n'a jamais vu. Il m'a dit une fois que j'avais le feu de ma grand-mère, et que ça effrayait les gens qui ne savaient que contrôler. Céleste a finalement parlé. Il ne voulait pas que tu t'isoles. Je ne suis pas isolé. Je suis libre. Il y a une différence. Je me suis éloigné de Nova et suis entré à l'intérieur. J'ai laissé la porte ouverte pour qu'ils puissent tous me voir disparaître un instant dans le couloir d'entrée, où je gardais le testament encadré, caché derrière une rangée d'albums photos sur l'étagère. Cela m'avait semblé trop personnel pour l'exposer, trop comme une preuve dont je n'avais jamais voulu avoir besoin. Mais maintenant, cela semblait nécessaire. Je suis retourné sur le porche et j'ai placé le cadre sur la table, au centre du cercle. Le voici. Sa signature. Le cachet du notaire. Mon nom. Il m'a légué cet endroit. Pas parce que je l'ai demandé, pas parce que je l'ai mérité à vos yeux, mais parce qu'il m'aimait assez pour croire que je le protégerais. Personne n'a bougé pour le prendre. Damon s'est penché en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Et alors? On est censé te traiter comme si tu étais meilleur que nous maintenant? J'ai secoué la tête. Non. Mais vous allez me traiter comme si j'avais ma place. Parce que c'est le cas. Le vent s'est à nouveau levé, les feuilles ont bruissé. Nova s'est assise et a posé sa tête contre mon bras, son corps détendu comme si elle avait retenu sa respiration tout ce temps. Ma mère l'a regardée, puis moi. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je ne savais pas, a-t-elle dit finalement. Tu n'as pas demandé, ai-je répondu. C'était ça, la différence. Je lui aurais dit. J'aurais partagé chaque étape, chaque lettre, chaque formulaire juridique. Je le voulais. Mais personne n'a jamais demandé. Ils ont juste décidé qui j'étais censé être et n'ont laissé aucune place à qui j'étais vraiment. L'énergie a changé. Elle ne s'est pas complètement adoucie, mais quelque chose s'est fissuré. Mon oncle s'est levé et s'est dirigé vers la glacière, marmonnant quelque chose à propos d'aller chercher un verre. Ria tripotait l'ourlet de sa manche. Damon a entamé une nouvelle conversation avec quelqu'un de l'autre côté de la pelouse, sa voix forcée et trop forte. Le cercle s'est disloqué, dispersé par le malaise. Seule ma mère est restée assise. Elle fixait le testament encadré comme s'il contenait des réponses qu'elle n'était pas prête à lire.
Je n'avais plus besoin de rien d'elle. J'avais dit ce que j'avais besoin de dire. Plus important encore, j'avais laissé Nova dire ce que j'avais eu trop peur de dire pendant bien trop longtemps. Elle m'avait protégé, ce faisant, elle m'avait aidé à me souvenir comment me protéger moi-même. La réunion ne s'est pas terminée par une confrontation dramatique ou une série d'excuses. Elle s'est terminée comme la plupart des vérités inconfortables, par la distance. Les gens se sont éloignés du patio par petits groupes. Personne n'a établi de contact visuel en rassemblant ses affaires. Les assiettes en carton ont été empilées, les restes ont été discrètement emballés dans du papier d'aluminium. Les cousins se sont dit au revoir, mais nous ont évités, Nova et moi. Je n'ai poursuivi personne. Je n'ai pas essayé de sauver ceux qui n'avaient jamais été entiers au départ. Je suis juste resté là, à côté de ma fille, et je les ai regardés partir. La maison sur laquelle ils pensaient encore avoir le contrôle. Ma mère a été la dernière à se lever. Elle tenait le testament encadré dans ses mains comme s'il pesait plus que du verre et du papier ne le devrait. Elle m'a finalement regardé, et pour la première fois depuis des années, son visage a montré quelque chose que je n'avais pas vu chez elle depuis longtemps. Pas de la pitié, pas du jugement. Quelque chose de plus proche de la reconnaissance. J'aurais aimé qu'il me le dise, a-t-elle dit. Il n'avait pas à le faire, ai-je répondu. Elle a hoché la tête, a adressé un au revoir bref et sec à Nova, puis est partie sans un mot de plus. J'ai fermé la porte d'entrée derrière eux et les verrouillé. Pas par colère, mais pour revendiquer quelque chose. Pour le rendre réel. C'était ma maison maintenant. Pas un abri temporaire, pas un secret, pas un espace emprunté. Plus tard dans la nuit, j'ai bordé Nova dans son lit, dans sa petite chambre remplie de livres, d'animaux en peluche et de guirlandes lumineuses. Elle a tiré sa couverture jusqu'à son menton et m'a regardé avec de grands yeux pensifs. « Es-tu fâché que j'ai dit quelque chose ?» a-t-elle demandé. Je me suis assise sur le bord de son lit et j'ai secoué la tête. « Non. Je suis fière de toi. Je ne voulais juste pas qu'il te blesse à nouveau. » Ma poitrine s'est serrée. J'ai repoussé ses cheveux de son front. « Tu n'es pas censé me protéger, mon bébé. C'est mon travail. » Elle a fixé le plafond pendant quelques secondes, puis a murmuré, « Mais je n'aimais pas la façon dont il te regardait. Comme si tu n'étais personne. » Je l'ai embrassé sur le front. « Tu as vu la vérité, et tu l'as défendue. C'est l'une des choses les plus courageuses qu'une personne puisse faire. » Elle a souri doucement et a fermé les yeux. En quelques minutes, elle dormait. Je suis resté assise à côté d'elle pendant un moment, écoutant sa respiration. Le genre de paix qui remplit une pièce après une tempête s'est installé dans les murs. Je ne me sentais plus brisée. Je ne me sentais plus petite. Je me sentais immobile, enracinée. Plus tard dans la nuit, je me tenais dans l'embrasure de la porte du salon, tenant le testament dans mes mains. J'ai pensé à mon grand-père, à toutes les fois où il m'avait pris à part, loin du bruit de la famille, et m'avait parlé comme si j'avais de l'importance. Il ne disait jamais grand-chose, mais quand il me regardait, je me sentais vu. Je me suis demandé s'il savait quel genre de guerre cette maison allait déclencher. Je me suis demandé s'il avait imaginé ce moment, moi, debout ici, non pas comme l'échec de la famille, mais comme la propriétaire légitime de son héritage. J'ai placé le cadre sur le manteau de la cheminée. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce qu'il y avait sa place. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et j'ai fait des pancakes. Nova dansait dans la cuisine au son de la musique diffusée par mon téléphone. La maison était calme, chaleureuse et à nous. Personne ne pouvait nous enlever cela. Je n'attendais pas de pardon de ma famille. Je n'attendais pas de changement soudain. Les gens ne changent pas du jour au lendemain. Mais j'ai cessé d'attendre leur permission pour sentir que j'avais ma place. J'ai cessé d'espérer que la gentillesse les gagnerait. J'ai cessé de retenir mon souffle. J'ai appris que le silence n'est pas toujours une force. Parfois, le silence est une reddition. Et j'ai trop cédé dans ma vie. Cela s'est terminé quand Nova s'est levée et a dit la vérité sans crainte. Elle m'a rappelé qui j'étais autrefois, la fille qui voulait parler mais ne se sentait jamais assez en sécurité pour le faire. Elle m'a rendu cette fille. Je ne sais pas ce que ma famille dira de moi la prochaine fois qu'ils se réuniront sans moi. Peut-être qu'ils diront que j'ai été dramatique. Peut-être qu'ils diront que j'ai surréagi. Mais je ne l'entendrai pas. Je ne serai pas dans la pièce. Et je n'ai pas besoin d'y être. Parce que je construis quelque chose de mieux. Pas seulement une maison, mais un héritage à moi. Un nouveau genre de famille. Une qui commence par la vérité, par l'amour, et par une petite fille qui a refusé de se taire. Si vous avez ressenti quelque chose pendant cette histoire, si elle vous a rappelé des moments où vous avez dû reprendre votre voix, ou quand quelqu'un s'est levé pour vous quand vous ne le pouviez pas,
Alors j'espère que vous emporterez cette force avec vous aujourd'hui. Parfois, il ne s'agit pas de gagner une dispute. Parfois, il s'agit de tenir bon et de choisir de ne pas se laisser diminuer. Même quand c'est la famille. Surtout quand c'est la famille. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, veuillez prendre un moment pour aimer la vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et laisser un commentaire ci-dessous. J'adorerais connaître vos pensées ou votre propre histoire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires vraies qui parlent de la force tranquille que nous portons tous en nous. Merci d'être là. Je vous vois dans la prochaine.